Martineau. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Audrey. Il y a eu une manifestation hier, la convergence des luttes anticapitalistes, une manifestation qui revient chaque année dans les rues de Montréal et encore une fois, malheureusement, il y a eu du grabuge. Ben c'est ça, c'est comme les feux à Pointe-Saint-Charles lors de la fête de la Reine. Hein. C'est une tradition annuelle, ou alors la manifestation contre la brutalité policière qui finit toujours par de la brutalité des militants. Donc, c'était la lutte anticapitaliste. Je vais vous expliquer comment on organise une manifestation anticapitaliste, OK? Parce qu'on les connaît, les auditeurs d'LCN. Là. Ils se font shaker les pieds sur la machine du Dr. O, puis après ça, ils vont péter des vitrines. On les connaît. Alors, comment on organise une manifestation anticapitaliste? Tu t'assois sur ta chaise IKEA, tu ouvres ton ordinateur Apple et tu vas sur Facebook rencontrer tes camarades militants pour leur donner un rendez-vous. Tout ça, bien sûr, en écoutant sur Spotify un groupe punk révolutionnaire qui a présenté un concert à 250 $ l'étiquette, concert que tu es allé voir à Buffalo en avion. Alors là, une fois que c'est fini, tu mets tes souliers Converse et tes jeans Gap, et après ça, tu vas manifester contre le capitalisme, et une fois que tu as pété 2-3 vitrines, tu t'en vas manger un gros McDo en droppant un tape d'acide que tu as acheté à Steve, qui travaille pour un gang de rue, qui travaille pour les Hells Angels, qui travaille avec la mafia italienne, qui, on le sait, la mafia italienne étant un groupe marxiste-léniniste qui veut établir au Québec une république socialiste égalitaire et ouverte à toutes les diversités sexuelles. Tu sais, vraiment, ce sont des enfants gâtés. Tout ce qu'ils méritent, c'est dans ta chambre, pas de dessert, puis ça vient de finir. Mais regarde, c'est leur fait d'âme. Ils se prennent en photo, d'ailleurs, avec leur iPhone 24, hein, qu'ils ont, bien sûr, et mettent ça sur Twitter, Snapchat, TikTok et toutes les autres entreprises très socialistes. Bref, ça fait partie des traditions de Montréal, malheureusement. Alors là, écoute, ils ont pété des vitrines. Alors, les propriétaires de cette banque-là vont voir un vitrier qui va remplacer leur vitrine. Ils vont leur donner un contrat. Capitalisme. Et voilà. Faut que jeunesse se passe. Par ailleurs, tu voulais revenir sur ce qui est dans le Journal de Montréal ce matin, des villes qui s'offrent des gros véhicules électriques, disons-le, à plus de 100 000 $. C'est ça, donc les villes on les entend souvent chialer, se tourner vers le gouvernement en disant on est pris à la gorge, là. On ne peut plus couper dans nos budgets là, parce qu'il n'y a plus de gras. Là. On est rendu à l'os. Là. On ne peut plus augmenter les taxes municipales parce que nos contribuables sont surtaxés, donc on ne sait pas quoi faire. S'il vous plaît, gouvernement provincial, venez à notre aide, on n'a plus d'argent. Et pendant ce temps-là, ils se payent des beaux bolide électrique à 106 000 $. Alors, c'est le cas de la mairie de Saint-Bruno de Montarville, Chambly, Saint-Lazare en Montérégie, Shawinigan en Mauricie, tout ça, qui ont acheté des F-150 Lightning 2023, entre autres, qui coûtent très cher. Avec, tu seras content d'en prendre ça, une chaîne audio Bang & Olufsen, une recharge sans fil pour les téléphones, une caméra 360, Sirius XM, bien sûr, qui est dans le taux des sièges chauffants en avant, en arrière. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça va de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Parce que quand tu es maire de Saint-Bruno et quelqu'un t'appelle, un citoyen, en disant « Écoute, ma voisine a mal sorti ses vidanges », là, il faut que tu y ailles vite. Tu comprends-tu? Et ça, c'est 0 à 100 km/h en 4 secondes. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils font à acheter des trucs comme ça? Laval, c'était la même chose aussi avec leurs autos électriques hyper performantes et très luxueuses qu'ils ont acheté aussi. Et pendant ce temps-là, d'un autre côté, il dit on est pris à la gorge. S'il vous plaît, soyez un peu cohérents. Bref, c'est n'importe quoi. Heureusement, il y a d'autres villes, Saint-Félicien, entre autres, qui ont acheté des véhicules d'occasion à beaucoup moins cher parce que justement, ils gèrent l'argent de façon responsable. Je ne sais pas si on vu le sondage hier de Léger. Les gens sont tannés d'envoyer de l'argent au gouvernement et aux administrations municipales et de voir qu'on gère mal leur argent. Les gens ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds, ils le voient, donc on le voit aujourd'hui. C'est un discours incohérent. Ouais, on a l'impression que ce n'est pas dépensé adéquatement. Merci beaucoup, Richard. Passe une belle journée.